Bon allez, dernière vidéo de la journée parce que je commence à avoir faim et j'en ai marre de tourner des vidéos. Cette fois-ci, on va tester non pas l'antenne d'origine qui est vendue avec le Albrecht, celui que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant, donc le AE 2990 AFS. Donc pas cette antenne-là, mais la deuxième antenne qu'on vous propose avec, qui je pense est aussi une antenne Albrecht. Et qui fait, je pense, dans les 70-80 cm de haut. Donc c'est déjà un petit peu plus intéressant que celle qu'on a vue avant. L'avantage, c'est que dessus, en fait, on peut également, alors je vais vous montrer vite fait, déconnecter la prise. Ce qui va nous permettre, par exemple, de connecter un autre adaptateur, une autre prise. Donc là, c'est du BNC. Mais on peut tout à fait imaginer la mettre sur le toit de la voiture avec l'adaptateur PL ou SO239. Donc voilà, ça c'est un truc assez standard qu'on trouve également dans la VHF Marine. Donc nous on va rester sur du BNC pour se brancher au Nano VNA. Donc à mon avis, je crois que j'ai jamais analysé cette antenne, mais je crois qu'elle couvre beaucoup mieux, beaucoup plus de fréquences que celles qu'on a vues précédemment, qui sont vraiment des petites antennes compactes. Donc hop, on la branche dessus, tac. Et donc là, au niveau de l'affichage, donc je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Je vais essayer de refaire la netteté. Je suis désolé, il y a mon venti, il commence à gargouiller un peu. Donc là, 26. Donc là, on commence à 26 mégas les mesures et 27 450, puisque c'est en gros la limite d'utilisation de la bande CB. Donc nous, ça commence de 26 900 jusqu'à 27 400. Donc on va peut-être monter un petit peu plus haut parce qu'on a également la portion supérieure avec notamment le 27 555 qui est la fréquence internationale d'appel. Donc voilà. Là, on va vraiment voir l'accordement de 26 à 28 mégas. Donc là, au centre, ça va être le 27. Attendez, est-ce que je suis bien sur le centre? Donc le centre, il doit être à peu près vers là. Ouais, ça doit être là. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Ok, donc ça va dedans. Donc là, ça va être le 26 0, 26 200, 26 400, 26 600, 26 800, 27, 27 200, 400, 6, 8, 28 mégas. Donc on va partir sur... Ah oui, c'est vrai que juste avant, j'avais fait un test avec un plan de masse. Donc là, on va imaginer qu'on n'a pas de plan de masse, ou que le plan de masse, ça va être notre main et la carcasse du Nano VNA, puisque une antenne, c'est comme une batterie, il faut un plus, il faut un moins. Là, on a 2,75 m d'antenne raccourcie dans une petite antenne de 70 cm. Et de l'autre côté, en fait, il nous faut un plan de masse égal, donc 2,70 m raccourci ou entier, pour faire le plus et le moins de l'antenne. Donc là, pour l'instant, le plan de masse, ça va être notre main et la carcasse du Nano VNA. Et on voit que déjà, le point d'accordement, ouais, non, c'est pas très bon. Alors là, pour l'instant, l'antenne est penchée, donc je pense que les valeurs sont fausses. Et plus on va monter l'antenne, et plus on va voir sur quoi elle est accordée. Je vais essayer de ne pas éteindre le Nano VNA parce que j'ai le doigt à côté du bouton. Ok, donc on voit que c'est pas folichon en fait, hein. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ouais, ok, d'accord. Bon. On va essayer de se caler précisément sur la portion sur laquelle c'est accordé pour voir sur quoi est accordée précisément l'antenne. Donc on va monter sur 26 800 pour vraiment avoir toute la partie CB, bande CB qu'on peut utiliser librement et gratuitement. Et donc là on voit que l'antenne, donc hop, en la mettant droite, elle est accordée surtout vers le 27 500, 600, 700. Et donc c'est pas ouf quoi, puisque en début de bande, surtout la fréquence qui va nous intéresser, nous ça va être le canal 3, qui est le canal Preppers, et ça va être le 26 985, je crois. Et donc ça va se situer à peu près ici.
Et en fait, on voit que le point d'accordement, enfin, qu'il n'y a aucun accordement puisqu'on est à 2, 3, 4, 5, 6 de SWR. C'est énorme. C'est énorme. On va tester avec le plan de masse pour voir si ça change un petit peu quelque chose. On va le redévisser un peu pour y introduire, hop, le petit fil de plan de masse. Donc là, ça fait 2,75 m hein, qui est tiré à travers mon salon. Et on voit que en fait, ça désaccorde complètement l'antenne. Donc au final, bah, elle n'est pas si ouf que ça, quoi. Voilà, donc encore une fois, les antennes achetées sur Internet, moi je le conseille pas forcément pour de la HF, ou alors comme là, il faut la tester avant. Ah, vous voyez que là, en fait, selon vraiment comment on se place autour, bah, en fait, les données changent. J'arrête pas de le dire, mais au final, je me fais moi-même avoir. On voit que là, le SWR a un petit peu descendu. Donc là, on est à peu près 2, 3, 3, 5. 3, 5 à peu près vers là, 4 au début. C'est pas assez, hein. C'est pas assez, encore une fois. Après, peut-être que c'est aussi mon appart qui fait que l'environnement n'est pas parfait, n'est pas optimal. On va bien la mettre droite. Là, je suis bien vertical. Je vais essayer de retirer ma tête parce que peut-être que c'est ça aussi qui rayonne, enfin qui gêne le rayonnement. Non, l'antenne n'est pas faite pour ces portions-là, pour le début de la bande. Ou alors, il faut la pencher. C'est ça encore le souci, c'est que selon la position de l'antenne, bah, vous voyez que l'accord bouge. Là, il est là le point d'accord. Après, hop, si je redresse un peu, ça se décale, ça se décale, ça se décale. Et ouais, c'est laborieux. Donc à la rigueur, ce qu'il faudrait faire, ça serait peut-être de retailler un petit peu l'antenne, donc c'est-à-dire enlever le plastique, couper un tout petit peu pour... ah ben non, là, vu que le point d'accord est trop haut par rapport au canal 3, ce qu'il faudrait qu'on fasse, bah, ça serait de rallonger un petit peu l'antenne. De quelques centimètres, hein, mais ça peut être suffisant. Le souci, c'est qu'en fait, on va perdre en accordement à côté. Donc, c'est-à-dire que si on veut monter en fréquence, l'accordement sera mauvais. Donc, il faut faire un choix, en fait. C'est comme tout. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et un SWR parfait. Il faut faire un choix. Voilà. Donc, voilà pour le test de cette antenne. En fait, je suis vraiment déçu. Je ne pensais pas que ça allait être aussi pourri que ça. Bon. Eh ben, au moins, je suis averti. En tout cas, en conditions réelles, hein, en extérieur, moi je suis pas trop déçu des résultats. Ah bah vous voyez que là ça change, ouais, mais il y a des trucs en métal, en métaux, il y a des antennes. Vous voyez que là l'accordement est meilleur en fait. Et que hop, si je la déplace, et ben ça monte. Ça monte, ça monte. Donc en fait, elle est vraiment pas faite pour le 26. À partir du 27, à la rigueur, bon là on a un accordement pas trop mal. Bon là ça a bougé comme par hasard. Là, on voit que l'accordement est pas trop mal, surtout ici. Bah, après, ça dépend de la position, quoi. Voilà, bon. Une antenne pas terrible. Donc, elle est vraiment faite pour faire du 27 555 ou ce genre de truc, les fréquences supérieures. Mais sur les canaux CB standard, c'est pas ouf. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'allez pas être déçus du résultat. Malheureusement, c'est comme ça, hein. On peut pas changer un résultat, hein. Le résultat, il est comme ça, il est pas autrement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres modèles d'antennes à tester. Et je vous dis à la prochaine.